Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Le bilan hebdomadaire cache une fois de plus la volatilité qui a animé les différents indices cette semaine. Les actions technologiques américaines ont corrigé de plus de 3% jeudi sur fond de crainte d'inflation et donc de hausse des taux. Les européennes se sont quant à elles repliées de 0,8% ce vendredi. La semaine passée, je vous expliquais que selon l'OCDE, un regain de pandémie pourrait affecter la croissance et donc durablement les emplois, et on redoute que ce mécanisme soit à l'œuvre en Europe. Finalement, la Chine corrige fortement, alors que les diplomates ont du mal à s'entendre pour leur première rencontre américaine depuis l'élection de Biden. L'héritage de Trump en matière de tensions est particulièrement lourd à gérer et Biden a maintenu les tarifs commerciaux coercitifs malgré les demandes de la Chine. On imagine l'ambiance glaciale, d'autant que la réunion se tient en Alaska. À la base de cette volatilité, l'intervention de Jerome Powell, président de la Fed, qui tenait son comité monétaire mercredi. Il avait la lourde tâche de rassurer les investisseurs inquiets de l'inflation et qui spéculent sur son emballement en délaissant les obligations, faisant ainsi grimper les taux d'intérêt. Et c'est un Powell plus déterminé qu'il ne l'a jamais été depuis ces 3 dernières années qu'on a vu annoncer le maintien d'une politique de relance forte jusqu'en 2023. Il considère la croissance économique américaine actuelle inégale, certains secteurs affectés par la Covid demeurant faibles. Il n'est en outre pas inquiet de l'inflation grandissante qui devrait être temporaire. Les prix actuels sont assez proches de ceux que nous connaissions avant la crise, a-t-il dit. Bref, nous avons vu un président de la Fed loin des préoccupations court-termistes des investisseurs, et d'ailleurs son rôle n'est pas là. Suite à cette intervention, après un calme passager, la volatilité a repris en fin de semaine. Les investisseurs à court terme et les discours à long terme ne sont apparemment pas compatibles. Ou bien les divergences au sein de la Fed, puisque 4 gouverneurs sur les 18 voient les taux augmenter dès 2022, eh bien ces divergences ont-elles ranimé les doutes. Les actions de croissance continuent d'abandonner du terrain aux États-Unis depuis quelques jours, comme on le voit sur la courbe orange du graphique qui apparaît à l'écran. Sur la courbe grise de ce graphique, eh bien, on voit qu'en Europe, cette tendance de sous-performance des actions de croissance est plus soutenue depuis son amorce fin octobre, lors de l'annonce du vaccin Pfizer-BioNTech. Et c'est assez paradoxal puisque l'Europe est toujours à la traîne dans sa campagne de vaccination et donc dans la normalisation économique, comme le montre ce graphique du nombre de vaccins administrés par habitant. Alors, la suspension du vaccin d'AstraZeneca par plusieurs pays n'a clairement pas aidé. D'ailleurs, même après validation par l'Agence européenne du médicament, certains pays, dont l'Irlande, la Norvège, la Suède ou le Danemark, maintiennent la suspension des vaccinations afin d'enquêter sur des cas suspects d'accidents vasculaires cérébraux. Quant aux autres pays, la décision officielle pourra-t-elle restaurer la confiance? Rien n'est moins sûr. Et comme un malheur ne vient jamais seul, au retard dans la reprise économique se mêle une 3e vague de contamination, par exemple en Allemagne. Parmi les données économiques de la semaine, signalons la faiblesse de la production industrielle et des ventes au détail aux États-Unis, victimes de la vague de froid, puisqu'il s'agit ici des données de février. Les stocks de pétrole qui ont bondi les précédentes semaines retrouvent la normale, les raffineries ayant pu reprendre leur activité. La correction de l'or noir est toutefois plutôt imputable à des raisons techniques cette semaine, notamment les changements dans les contrats futurs ainsi que le regain du dollar. Du côté de l'Europe, l'indice ZEW ressort assez bien, mais rappelons qu'il s'agit ici plus d'un indicateur lié au marché financier que à l'économie proprement dite. Près de chez nous, l'indice Belvin a fait peau neuve pour continuer de coller à la réalité économique du pays. Elia et Melexis remplacent Barco et ING. Place donc aux semi-conducteurs et à la distribution électrique dans cet indice qui a justement fêté ses 30 ans ce jeudi. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, passez un bon week-end et une très bonne semaine.